Huawei a beau faire de sa gamme P avec les P30 et P20 des smartphones dédiés à la photo, il ne faut pas oublier pour autant que ces smartphones de fin d'année, la gamme Mate en profite également. Et cette année, on risque d'avoir des changements drastiques. Salut à tous, c'est Maxime de Frandroid. Aujourd'hui, on va parler de tout ce qu'on sait pour l'instant sur le Huawei Mate 30 Pro et particulièrement sur la photo. Vous êtes prêts? C'est parti! L'innovation présentée par Huawei en matière de photo est à voir du côté du capteur principal du Huawei P30 Pro ces derniers temps. A savoir que ce dernier utilise un filtre rouge, jaune, bleu plutôt que rouge, vert, bleu comme traditionnellement. Ça sert à quoi tout ça? Eh bien tout simplement, le jaune leur permet de récupérer beaucoup plus d'informations et de détails lorsqu'on est en situation de basse luminosité. Et ensuite, grâce à l'intelligence artificielle, il retransforme le vert en vert. La rumeur lancée par Ice Universe veut que le Huawei Mate 30 Pro s'équipe de 3 capteurs cette année, à savoir un capteur 40 mégapixels, un second de 40 mégapixels et enfin un dernier 8 mégapixels qu'on imagine être l'ultra grand angle. On n'a pas vraiment idée des configurations à l'heure actuelle, mais il s'agit de voir un peu dans l'histoire de Huawei ce qu'ils ont fait pour peut-être établir ce qu'il serait sur le Huawei Mate 30 Pro. À savoir qu'on imagine bien que le Huawei Mate 30 Pro est un premier capteur avec un filtre rouge, jaune, bleu et enfin un second capteur avec un filtre rouge, vert, bleu traditionnel afin de vraiment récupérer toutes les informations de l'image. Ou alors ça pourrait même être le grand retour des capteurs monochromes qui leur permettaient de faire pareil sur les générations précédentes. Enfin, Ice Universe indique qu'on récupère le capteur TOF cette année, ce qui veut dire qu'on récupère le sublime mode portrait du Huawei P30 Pro et ça c'est une super bonne nouvelle. On pourrait se dire, mais qu'en est-il du zoom x10 périscopique qui a été introduit sur le Huawei P30 Pro? A priori, il n'a pas trop l'air d'être là, hein. Il sera peut-être réservé à la gamme P à l'avenir. Ou alors, Huawei aurait prévu d'utiliser justement ces deux gros capteurs de 40 mégapixels pour nous l'offrir au format numérique. Qui sait, de toute manière, c'est pas une énorme perte, on va pas se mentir, le zoom x10 sur mobile, ça sert pas nécessairement à grand chose. Un zoom x5, ça peut être très bien aussi. Par contre, on a une autre information qui cette fois-ci est d'une source quand même un petit peu plus fiable, à savoir que Huawei a déposé deux marques en Europe, CineLens et Camera Matrix. Ce que ça nous dit, c'est que Huawei va vraiment se focaliser sur la vidéo cette année et ce qu'on avait vu sur le Huawei Mate 20 Pro, c'est qu'il proposait énormément d'étalonnage qui était justement lié au cinéma pour nous permettre de filmer en vidéo comme ça, tu vois, pas piquer des hannetons. Là, je pense qu'il y aura un petit peu plus de fonctionnalités, mais ce qu'on attend vraiment surtout, c'est une qualité audio supérieure. C'est ce qui manque sur mobile, sur Android. Ce ne sont bien sûr pas les seules informations et rumeurs que nous avons concernant le Huawei Mate 30 Pro, mais vous retrouvez toutes celles-ci dans notre grand dossier en cliquant juste ici ou dans le lien dans la description. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater aucune de nos prochaines et également de mettre un petit like si vous avez appris des choses et si le Huawei Mate 30 Pro vous intéresse. Quant à moi, je vous fais des bisous et vous dis à bientôt sur Frandroid. Tu me prends dans ses bras. Et tu filmes.